L'Union européenne durcit le ton après l'annonce des mesures anti-austérité du nouveau gouvernement grec. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a ainsi rappelé qu'il n'est pas question de supprimer la dette grecque, même si des arrangements selon lui sont possibles. Et en Allemagne, le ministre de l'économie, Sigmar Gabriel, a rappelé que les changements ne doivent pas se faire au détriment des autres Européens. L'avion F-16 grec, à l'origine du crash sur une base militaire en Espagne, a bien été victime d'une panne moteur au décollage, selon le ministère français de la Défense. C'est une succession de malchances, selon un haut responsable, car l'appareil est tombé sur des avions de combat prêts à décoller. Les 2 pilotes grecs, mais aussi 9 pilotes et mécaniciens français, sont morts dans cet accident. Le calme semble être revenu à la frontière entre Israël et le Liban, après la mort mercredi de 2 soldats israéliens. L'armée israélienne était moins visible que la veille, malgré les promesses de vengeance d'Israël à l'encontre du Hezbollah. Pendant ce temps, les 2 soldats tués étaient enterrés, l'un à Jérusalem, l'autre près d'Ashdod, en présence de leurs familles et de nombreux militaires. Nouvelle perquisition dans l'affaire Big Malion, cette fois-ci au domicile de Guillaume Lambert, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Les enquêteurs pensent qu'une filiale de Big Malion a adressé à l'UMP pour 18,5 millions d'euros de fausses factures pour dissimuler les frais de la campagne présidentielle. Ils cherchent aujourd'hui à savoir si les responsables politiques étaient au courant de ce système. Nouvelle performance de l'homme invisible à Mexico. Mondialement connu, l'artiste chinois Liu Bolin s'est emparé d'un emblème de la culture mexicaine, le catch. Camouflé au milieu de masques de catcheurs, l'artiste contestataire interroge une nouvelle fois le spectateur sur la place de l'homme dans la société.